ce qui est pas mal, mais finalement, j'ai créé un lien qui va pouvoir vous permettre à ceux qui ne pourront pas l'avoir ou pour ceux qui arriveront en retard, ils pourront recevoir cette vidéo en plus. Donc ça, c'est une intention. Une intention, c'est visualiser vraiment un objectif et le considérer déjà comme réalisé. C'est-à-dire non seulement le regarder, le lancer dans l'intention et le visualiser comme s'il était déjà fait. C'est ça le plus difficile dans notre, comment dire, dans notre âme d'homme, d'être humain. Le plus difficile, c'est de lâcher l'idée et de la laisser venir. Donc, c'est très spécifique l'intention parce qu'elle est plus forte que tout. Par exemple, j'ai mis l'intention cette année de réaliser un livre, d'écrire un livre. Peu importe comment ça va se passer, la forme, je ne la connais pas. Comment elle va se réaliser, le temps qu'il me faudra, je ne sais pas. Est-ce que je pourrais continuer à la mettre, à continuer le livre cette année ou est-ce qu'il sera fini l'année prochaine? Il n'y a pas vraiment un temps. Il y aura toujours des gens, nous aurons toujours des personnes qui se mettront sur notre route parce que cette intention, elle est juste. Donc ça n'est pas nécessaire de s'y attacher. Hein. J'ai eu l'intention de devenir coach un jour. Eh bien, c'était inconcevable pour moi que ça ne se fasse pas. Eh bien, l'intention m'a mis sur ma route, à la fin d'une année, une école de coaching. Et c'est comme ça que ça fonctionne, l'intention. C'est voilà, c'est vraiment une force de l'univers qu'on ne peut pas, que nous n'allons pas gérer. On ne peut pas la gérer. C'est pas quelque chose qu'on va gérer. Alors j'ai oublié de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Peut-être je vais vite faire ça, le temps que je retrouve tout ce que j'ai à trouver. Je m'appelle Claude Lheureux, c'est mon vrai nom. Je suis coach depuis une vingtaine d'années et qui coach depuis plus de 15, à peu près 15 ans maintenant. J'ai une formation, j'ai créé une formation il y a 2 ans qui s'appelle Danse avec lui, qui est une formation pour devenir Equi-Coach. J'ai aujourd'hui 66 ans et j'ai fait un bout de route. Et comme vous l'entendrez certainement à mon accent, je suis un petit peu belge d'origine. Voilà. Voilà parce que j'avais oublié de me présenter. Alors, je vous demanderai d'être un peu indulgent aujourd'hui parce que c'est la première fois que je fais un Zoom tout seul en conférence. J'ai été très surpris par le nombre d'inscrits. Et comme je disais, quand on a une intention, en général, elle se pose et on ne sait pas pourquoi. On n'a pas à choisir, ça se fait tout seul en fait. J'espère que tout le monde entend bien, j'espère que vous êtes toutes les bienvenues et j'espère que vous passerez une excellente année. Posez des intentions pour votre année, ne fût-ce que 2 ou 3, ce sera beaucoup plus puissant que les résolutions, comme dit mon ami Claire, qu'on va oublier après le 15 janvier. Les bonnes résolutions, c'est une chose, l'intention, c'en est une autre. Et l'intention, c'est vraiment une force. Hein? On doit accepter, quand on a, pour créer une intention, de faire un saut dans ce qui est inconcevable. Ça fonctionne avec notre intuition. Ça fonctionne parce que ça vient de mes tripes. Ça va fonctionner, peu importe la forme. Il faut faire toujours bien attention à ne pas faire attention à la forme. La forme, on ne sait pas et on ne la connaît pas. Un jour, je vais vous citer beaucoup d'exemples, ça va être beaucoup plus pratique. J'ai un beau-fils qui un jour rentre d'Angleterre et il a un petit peu peur de pas avoir l'avion. Il met l'intention et au moment où il met l'intention, il voit dans le bus qui se trouve devant le sien, il voit 83. Et 83, c'est le Var, c'est le numéro de son département. Et à ce moment-là, il dit,
comme il avait posé cette intention d'y arriver, ben, il dit c'est bon, j'ai le message, je serai à temps pour mon avion. Et il est arrivé à temps pour son avion. Poser une intention, comment vous expliquer ça? Parce que c'est vraiment, allez, je pense que le docteur d'ailleurs, il a expliqué pas mal de choses, hein. Voilà, il dit ceci. Il y a quelque chose à ne pas se demander, c'est que dois-je faire pour obtenir ce que je veux? Mais plutôt demander, plutôt dire que dois-je faire pour obtenir ce que j'ai l'intention de créer? Et ça, c'est important. Cette phrase m'a beaucoup frappé. Que dois-je faire pour obtenir ce que j'ai l'intention de créer? Quand je relis ça au monde du cheval, si j'ai l'intention de faire que mon cheval marche sur le cercle, il me suffit de la visualiser, de le lui lancer et à tout moment, ça va se passer. À quel moment exactement, on ne sait pas, mais ça va arriver. Parce que c'est une communication non verbale que l'animal, comme le cheval, va très très bien comprendre, parce que c'est un être hyper sensible, hyper intuitif, et dont le mode de fonctionnement, c'est d'abord la fuite. Oui, 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 parce que... Ouais, Pardon? non, mais sur le coup, on n'a pas encore anticipé. Est-ce qu'il Mais... y a quelqu'un qui Non. peut couper son micro parce que... On Allô? le faire tout ça. Là, il est toujours en train d'en parler tous les jours. Hein. Allô, allô? J'ai un écho. Voilà, Oui. voilà, oui, comme ça. Ok, ok. Voilà, pas un soir, évidemment. Du coup, ça nous bouscule tout. Attends, c'est toi là? Est-ce que vous pouvez désactiver le son de votre micro? Voilà. Bien, bien. Comment je fais, moi? Je sais pas. Attends, c'est pas ce moment. Alors, bisous, bisous. Attends. Ouais, ouais. Je l'éteins. Est-ce que vous pouvez désactiver le son de vos micros, s'il vous plaît? Ah, merci, là, je sais rien. Ah, mais tu Oh là 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 là. lui dis que tu me C'est dans le bas à gauche de l'ordinateur. Dans le bas à gauche de l'écran. Non, c'est sur le téléphone. Ah putain, je suis sur le... Dans le bas à gauche de l'écran, vous avez une icône désactiver le son. Ben, désactiver le son, mais je compris, mais je sais pas, moi. Oui, je peux pas couper les micros parce que je n'ai pas... comment dire, je n'ai pas mis ça dans la notice de la conférence. Je n'ai pas laissé, je ne me suis pas laissé le droit de couper moi les micros. Chacun était responsable de son micro et de sa vidéo. C'est beaucoup plus facile comme ça. Mais juste demander au début de la conférence de couper les micros, de couper le son. Et puis quand vous avez à intervenir, vous remettez le son. Ça nous évite d'avoir des échos et des interférences. Et je ne vais pas le faire moi par, comment dire, je vois que je peux le faire, mais je peux demander la réactivation. Je vois qu'il y en a qui vont pu, je demande la désactivation, mais je ne sais pas si ça fonctionne partout. Voilà. Donc, je disais que l'intention, c'est quelque chose que qu'on ne peut pas calculer, qu'on ne peut pas matérialiser. C'est quelque chose auquel il faut faire vraiment confiance. C'est vraiment... Pour le bois. Ça c'est moi, sonne comment? C'est l'idée. Tout démarre par une page blanche. Voilà, en effet, je désactive le son moi-même, ça va, ça marche. Merci pour l'information, Hélène. Et je ne sais plus qui me l'a dit. Voilà, Émilie. Voilà, donc avec les chevaux, on parlait de l'intention avec les chevaux. Les chevaux, pourquoi j'ai mis cette conférence, j'ai mis ce titre? Parce que je travaille donc comme équicoach, que dans l'équicoaching ou dans le développement assisté, le développement de l'être assisté par les chevaux, toute demande se fait par cette intention. Je peux faire ce que j'ai envie, je vais toujours être confronté à cette demande d'intention. C'est la première chose qui va se passer dans le lien avec nos animaux aussi. D'accord? C'est le pouvoir de cette intention. Donc, avec le cheval, c'est très important parce que, si vous voulez, il est tellement connecté à notre vie et à notre ressenti. Le cheval peut nous ressentir à l'intérieur de notre corps exactement toutes nos émotions.
Il est comme une éponge. Et donc quand je vais lancer dans l'intention une demande, vous pouvez être sûr que si mon intention elle est claire, la demande va se faire au cheval. Et le cheval va faire ce que j'ai demandé. À un moment donné, vous allez y arriver. Même si parfois vous êtes dans le début. Positionnez votre intention. Et en même temps, elle doit toujours être bien claire. Et c'est vraiment bien cette phrase, j'insiste sur cette phrase que j'ai découverte de Dyer dans le lisant, c'est que dois-je faire pour obtenir ce que j'ai l'intention de créer? L'intention, c'est vraiment la chose la plus puissante qui existe pour nous, chaque être humain. Nous pouvons créer cette intention pour chaque chose que nous désirons. J'ai souhaité trouver un petit appartement. Je vais donner encore un exemple qui m'est arrivé il y a à peu près maintenant en 2010. En 2010, ma compagne de l'époque avait besoin de déménager. On avait besoin de déménager, de trouver une maison et de rester sur un lieu parce que sa fille avait décidé de rester dans une école pour terminer une année. Donc on avait cherché un peu partout et en même temps on ne trouvait pas. Et puis tout à coup arrive cette question de cette jeune qui me dit « Écoute, moi je veux bien encore déménager, par contre je voudrais rester dans la même école pour l'instant. » Ce qui fait que ça réduit le champ. Par contre, à l'époque, Marie-Christine et moi, on s'est mis dans l'intention de trouver la maison. 2 jours plus tard, je rentre chez le boulanger du petit village et sur la vitre, à l'intérieur, sur le comptoir, il y a la photo d'une maison à louer, à 2 km d'où nous habitons. Et voilà, la dame, elle venait de sortir, elle venait de mettre l'affiche, on m'a donné l'adresse et nous avons loué la maison. L'intention était en couple, l'intention de faire un projet à 2, elle doit être la même chose chez l'un et chez l'autre. Sinon, ça ne fonctionnera pas, ça va se dissocier si c'est un projet commun. Quand j'ai décidé, je vous parle que des exemples et après vous poserez les questions, vous me direz ce que vous avez envie d'avoir qu'on développe, parce que ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable que de m'écouter tout le temps pendant 40 minutes. J'ai un autre exemple comme ça, je décide de créer un jour, il me vient une intuition, c'est de créer le stage Les chevaux au son des accords toltèques. Ça s'est créé, ça s'est passé en 2018 je crois, la première fois, la première rencontre. Et je suis resté avec cette intention de créer ce stage. Et 1 an plus tard, il a vu le jour. Ça a mis 1 année à se mettre en place, à discuter, tout ça. Mais l'intention était là. La forme, je ne la connaissais pas. J'avais trouvé un ami musicien, il n'a pas pu le faire, on a rencontré quelqu'un d'autre, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, dans la minute, dans le jour où j'ai décidé. Et tout s'est mis en place. Et aujourd'hui, ce stage est là. Et il vit. Donc, j'ai eu l'intention d'un jour de venir, je l'expliquais tout à l'heure, quand j'ai eu l'intention de devenir coach, j'étais encore comme directeur de restaurant, ici en France, et c'est un ami à moi qui côtoyait le restaurant, qui vient, qui me montre un petit encart avec l'école de coaching. Et à la finale de cet emploi, j'avais le choix de partir, de quitter la France ou de rester et de faire cette école de coaching. Et je suis resté, parce que l'école de coaching, c'était plus fort que pour moi. Et que cette intention, je l'avais posée suite à une intuition que j'avais eue. Et on peut pas savoir la forme que ça va avoir. Ça, c'est vraiment d'expérience. Toutes mes intentions se sont réalisées de cette manière-là. D'abord par une connexion de l'intention. Ouais, je fais ça. Moi, j'ai eu appel via le téléphone. Et donc, si vous voulez, on peut pas. Moi, je suis jamais arrivé à faire autrement. Il me vient une idée, comme une intention de faire quelque chose. Ça vient par l'intuition, et je le mets dans l'intention si ça me parle. Et ça se produit.
Si vous me demandez comment ça se produit, c'est presque c'est totalement inexplicable. Le pouvoir de l'intention, c'est dans l'univers. C'est quelque chose auquel il va falloir, à un moment donné, que chacun de nous, s'il a envie de l'utiliser, se déconnecte d'une certaine forme de réalité. Hein? Parce qu'elle n'est pas palpable, elle n'existe pas, elle n'est pas là. C'est invisible. On ne peut pas la matérialiser. Voilà. La matérialiser, elle se matérialisera au moment où elle va se réaliser, mais sur le moment même, vous la posez et vous la lâchez. Et c'est surtout ça le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de poser l'intention et de ne pas tourner en boucle comme le petit hamster dans la tête, de ne pas tourner cette intention en boucle tout le temps. Vous l'avez émise et vous l'oubliez. C'est le plus important. C'est oublier cette intention que vous venez de poser. Parce que de toute manière, sinon ça va devenir une obsession. Et l'obsession ne va pas vous amener au résultat beaucoup plus rapide, au bon résultat nécessairement. J'ai eu un jour l'intention de faire un métier. Eh bien, ce métier est venu à moi tout seul. Voilà. J'ai commencé dans un autre métier. Je voulais faire de l'hôtellerie. Et comment c'est venu à moi? C'est simple. Quand je suis arrivé, mes parents n'étaient pas d'accord. Donc, et cette intention, ce sont des exemples que je me suis remémoré au sein de ma vie. En fait, donc j'avais cette intention de travailler dans l'hôtellerie-restauration. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'un jour, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire dans une école. Bon, ils n'étaient pas trop d'accord, ils l'ont quand même fait, puis ça n'a pas fonctionné pour moi. Et puis je leur ai dit, je vais travailler. Et puis là, ils n'étaient pas d'accord. Donc ils m'ont mis dans j'ai dû faire 4 années d'un métier beaucoup plus léger, parce que pour eux, c'était trop dur. Et c'est revenu à moi quand je suis rentré au service militaire. Voilà, je suis arrivé au service militaire, 2 mois plus tard, on m'a mis au bar sous-officier. J'étais dans l'hôtellerie-restauration. Et j'ai continué pendant 25 ans. Quand j'ai eu l'intention de devenir coach, je vous l'ai expliqué il y a quelques minutes, voilà, c'était comme ça. Et ainsi de suite. Ma vie n'a été qu'une succession d'intentions. Quand je me remémore ma vie aujourd'hui et que je regarde en arrière, c'est pour ça que j'arrive facilement à les poser et à les lâcher. Et pas tourner en boucle dedans. Voilà. C'est vraiment très très important. Il y a à peu près 7 visages de l'intention. Hein. Il y a la bonté, l'amour, l'intuition, la créativité. Voilà, dans l'intention, il y a plein de choses qui sont vraiment à pratiquer tout le temps. Je vous invite vraiment à lire ce livre du docteur Dyer. Hein. Il y a l'expansion aussi. L'expansion, c'est une force universelle d'où toute chose va émerger. On peut regarder ça par les choses qui se passent avec nous. Hein. Alors, moi, je vais plutôt revenir à ce que je disais sur l'intention, le pouvoir de l'intention, le cheval relié au pouvoir d'intention qu'est le nôtre. Quand vous êtes avec ces animaux, il y a quelque chose qui est plus fort que tout pour moi. La semaine passée, je voulais sortir ma jument, elle avait difficile à venir me voir, elle me boudait et j'ai attendu pendant une demi-heure parce que j'avais l'intention d'aller promener avec elle. Et en finale, ça m'a pris une demi-heure, mais elle est venue à moi, j'ai pu aller promener avec elle. Mais je n'ai pas quitté j'ai quitté cette intention, j'ai lâché. Parce que, souvent, on voit les gens essayer d'attraper, de courir derrière, ou de faire quelque chose, ou d'aller dans la volonté. Mais si vous tournez le dos au cheval et que vous attendez, il finira par venir à vous. À un moment donné. C'est d'avoir le temps. Tout le monde n'a pas toujours le temps. Mais pour ceux qui connaissent ici un peu les chevaux,
on sait très bien que le cheval viendra à un moment donné si je pose l'intention. Et plus je vais me désintéresser, c'est-à-dire donc plus je vais lâcher mon intention de départ qui était de la prendre pour aller me promener, plus je vais avoir le résultat où ma jument va arriver à moi, où mon cheval va arriver à moi, et je vais pouvoir la prendre pour aller me balader. Tant que je vais forcer la chose, ça ne fonctionnera pas. L'intention, c'est une des choses les plus puissantes de une capacité de l'être que tout être humain a pour le mettre en place. On peut la ramener à tous les niveaux. Le cheval nous la montre bien parce que c'est un être très spécial. J'ai eu dans un des derniers stages un cheval qui avait une connexion avec une dame qui avait une peur bleue des chevaux. Et je me disais que c'était dommage qu'elle ne puisse pas profiter pleinement du stage. Et en fait, lors de ce stage, c'était avec les accords Toltec, au bout du troisième jour, j'avais tellement eu cette intention qu'elle puisse créer cette connexion, puisse aller plus loin vers cette connexion, parce que le cheval venait mettre son nez presque contre le sien, et elle restait vraiment en dehors du cercle. Elle se cachait, presque. Et à chaque fois, ce cheval allait la chercher. Et le dernier jour, je l'ai prise par le bras, on a discuté, on est arrivé avec les chevaux et tout, et dans le groupe, et finalement, elle a pu faire cette connexion. Et elle m'a envoyé un superbe mail en me disant, ben voilà, vraiment merci de ce qui s'est passé, parce que je pensais pas y arriver, et grâce à toute cette bienveillance et cette attention que vous avez eue, eh bien, elle me dit, j'y suis arrivé et c'est génial. Voilà. Et elle a pu, disons, se défaire de cette peur. Parce que mon intention de départ était qu'elle puisse se connecter, parce que je trouvais dommage d'avoir payé un stage et de ne pas pouvoir profiter pleinement de ce stage. Et en plus, elle était venue en connaissance de cause. Elle savait que c'était comme ça. Du coup, il se passe que c'est vraiment génial, quoi. Donc, l'intention, je l'ai posée 3 jours avant que, comment dire, qu'elle ne puisse le faire. Je ne me suis pas attaché au résultat. J'ai simplement, comment dire, j'ai simplement continué comme si de rien n'était et observé ce qui se passait entre elle et ce cheval. Alors, elles étaient 10 personnes, donc c'était compliqué. Ça avait l'air compliqué, mais en même temps, le fait d'avoir 10 personnes, de devoir s'occuper de ces 10 personnes et de ne pas pouvoir faire, de ne pas avoir une attention personnelle à cette personne, eh bien, justement, ça m'a permis à moi de lâcher mon intention et d'avoir le résultat escompté au bout de 2 jours et demi, on va dire. Le troisième jour, le matin, ça s'est passé. Et elle a pu, vraiment, elle est tombée en larmes, elle était super heureuse. Et ça, c'était pour moi le plus beau remerciement du stage en question. Voilà, il y en a eu d'autres, mais c'était l'un des plus beaux, je vais dire comme ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment très très fort parce que, oui, voilà, c'est comme ouvrir un espace pour créer tous les possibles. Intention ou contrôle. Quelle est la limite à ne pas franchir? Je vous répondrai tout à l'heure, parce que l'intention, c'est pour vous, le contrôle, c'est essayer de contrôler quelqu'un d'autre. Moi, je ne veux absolument pas contrôler les chevaux. Tous ceux qui m'ont approché et qui me connaissent pour ceux qui me connaissent ici, ils savent très bien que je ne sais pas, comment dire, contrôler. Je ne peux pas contrôler 500 kilos, moi. Si vous y arrivez, je vous souhaite une bonne chance. Moi, j'ai même pas essayé. Donc voilà, je travaille avec mon intuition et mon intention. Et toujours de la bienveillance. Et si, on ne sait pas, si ça ne se fait pas, j'ai pas comment dire, je n'ai pas besoin d'être triste ou d'être fâché. Ou bon, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait.
Voilà, c'est que ça ne devait pas se faire. Hein. C'est que mon intention était peut-être pas suffisamment bien cadrée ou calée. D'accord? Moi, je peux pas. Oui, l'intention, ce serait le contraire du contrôle. Oui, merci Géraldine de répondre. Voilà, l'intention, c'est quelque chose qu'on pose pour soi vis-à-vis de quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Donc, comme le dit d'ailleurs, je le répète, hein, que dois-je faire pour obtenir ce que j'ai l'intention de créer? Que dois-je faire pour obtenir ce que j'ai l'intention de créer? Voilà. Et ouvrir cet espace, chacun ici est capable de le faire. Maintenant, la difficulté, ça va être de ne pas, comment dire, de ne pas en faire une obsession. C'est-à-dire que le temps que ça tourne dans ma tête, comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire, souvent j'ai posé cette question à comment ceci, comment cela, il y a une vingtaine d'années, je me disais mais comment je vais faire ça, quelque chose de tout à fait stupide, je mélangeais le spirituel et la vie de tous les jours et je disais ben, je vais me faire moine. Hein. Là ça, il y a une compagne qui m'a répondu et qui a bien rigolé en disant toi t'aimes tellement la vie et tu vas aller te cloîtrer, ça m'étonnerait. En fait, ça c'est quand le petit vélo il tourne là-dedans, je veux devenir coach et je ne trouvais pas le moyen. Je disais comment on fait. Et en fait, une fois qu'on le lâche, mais que l'intention est claire, attention, ça c'est très important, hein. L'intention doit être claire. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Hein. Donc, je dirais que, et donc accepter que ça ne se fasse pas, difficile quand on le souhaite vraiment. Alors, si ça ne se fait pas, soit l'intention que vous aviez n'est pas assez claire, pas assez bien définie, soit le moment n'est pas le bon. Parce que l'intention, elle n'a pas un mode de temps. Cette année, j'ai mis 3 intentions. Une pour ma formation, une pour les stages et une pour le livre, pour mon livre. Voilà. Maintenant, je lâche. J'ai aussi des choses à mettre en place. Pour le livre, j'ai mis des choses en place. J'ai commencé à créer le sommaire. J'ai commencé. Voilà. Maintenant, combien de temps ça va prendre? Il est sûr que j'ai aussi, si j'ai une intention, j'ai quand même à mettre une action. Si je veux déménager, si je mets l'intention de déménager, il va bien falloir que je trouve le temps d'aller voir les maisons, les villas ou les agences, peu importe comment je vais faire, ou en parler aux copains ou aux amis, ou voilà. Mais je vais devoir me bouger un petit peu quand même. Après, c'est de ne pas en faire une fixation. L'histoire de mon premier déménagement, quand je vous l'ai expliqué tout à l'heure, cette maison, elle est venue à moi tout seul. Hein. Quand je suis rentré avec mes petits croissants le samedi, alors qu'on en avait parlé une semaine avant, j'ai dit, j'ai trouvé une maison. Marie, elle m'a regardé et elle m'a dit, non, mais tu te fous de moi. Ben non, j'ai trouvé exactement ce que tu cherches. Maintenant, je sais ce qu'on cherchait. Maintenant, à 3 km d'ici, je dis 2 ou 3. Je dis maintenant, je ne sais pas si c'est la maison a l'air jolie comme ça. Je n'ai pas vu de l'intérieur. On a été la visiter. Elle est rentrée, elle n'a pas passé le pas de la porte. Elle a vu la maison de la porte d'entrée. Elle s'est retournée. Le propriétaire lui tournait le dos. Elle m'a fait. Bon ben voilà, c'était loué. Alors, c'est quelque chose que je ne peux pas trop expliquer quand même. Parce que voilà, cette maison, elle est arrivée comme ça, quoi. Je veux dire, bien sûr qu'on a posé l'intention ensemble. C'est pour ça que je dis, si vous avez envie de vendre une maison et que vous êtes en couple, il y en a un qui veut vendre, l'autre qui veut pas. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que vous êtes à deux vous devez vous mettre à deux dans la même énergie. Voilà. C'est aussi simple que ça. Dans la même intention. Et s'il y en a un des deux qui est un peu comme ça ne marchera pas. Mais c'est pas grave non plus. C'est juste un réajustement d'une situation où il y en a un des deux qui n'est pas prêt à le lâcher pour des raisons. Bon, ben voilà, il est peut-être accroché encore à la maison, il a envie d'y rester. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas la raison, mais pour une des raisons, peu importe laquelle, un des deux n'est pas prêt, ça ne se fera pas. Voilà.
c'est aussi simple que ça. Donc, je peux citer plein d'exemples comme ça il y a encore des gens qui rentrent, alors je me permets de les accepter aussi. Donc, j'ai plein d'exemples comme ça que je peux citer, qui sont comme ça en fait. Hein. Quand j'ai eu, c'est marrant, quand j'ai eu l'intention de rentrer dans le métier de l'équicoaching, j'ai rencontré une personne qui avait des chevaux et je la connaissais pas, elle me connaissait pas. C'est venu par une amie commune et voilà. Et je suis rentré dans ce métier, j'ai commencé à connaître les chevaux, plus que je ne les connaissais déjà. Et comme ça, petit à petit, sur cette forme-là, j'ai eu une vie qui n'a été que faite d'intention. J'ai eu l'intention d'un jour rencontrer telle ou telle personne, et c'est venu à moi. Dernièrement, ça va vous paraître un peu, ça va vous paraître un peu rigolo, mais je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée cet été. On était plusieurs ici, on avait organisé un petit groupe d'équicoaching pour des gens qui venaient en séance d'équicoaching. Ils étaient 6 ou 7. Et avec les chevaux, on commence à parler, et ainsi de suite, et ça se passe super bien. Et je vois l'intention. C'est pas moi qui gère le stage, c'est mon ami. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, je dis, moi j'irais bien passer une soirée. Voilà, on est à côté de Arles. Si on allait passer une soirée gitane avec nos amis, les Gypsy Kings qui sont là, pourquoi pas? C'est une soirée sympa, voilà. Et la veille, au soir, je ne sais pas pourquoi, je dis, moi j'aimerais bien aimer un jour rencontrer Patrick Sébastien. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, c'est un mec qui m'a toujours un peu attiré comme ça, je ne le connais pas du tout. Mais je dis, moi, c'est quelque chose, voilà, c'est une intention que j'ai eue, et ça me plairait. On va à la soirée, et il y a un copain à moi qui me fait, Claude, on dirait... pas lui, mais c'était, comment il s'appelle, le chanteur qui a chanté, j'ai oublié maintenant. C'était un autre chanteur un peu qui lui ressemble. Et je dis, mais non, c'est pas lui. Et je vais voir, et c'était Patrick Sébastien. Voilà. J'avais eu l'intention de rencontrer Patrick Sébastien. 3 jours après, c'était Patrick Sébastien. Je pense que quand ça vient comme ça, très naturellement, que vous avez une intention pour faire quelque chose, eh bien, laissez-la vivre parce qu'elle est faite pour ça. Elle est faite. Voilà. Après, et où la forme, encore une fois, on ne s'attache pas à la forme. Hein? La forme, je ne la connaissais pas. J'aurais pu rencontrer Patrick Sébastien à Paris. J'aurais pu ne jamais le rencontrer peut-être. Voilà, je l'ai demandé, c'est arrivé. Ne me demandez pas ni pourquoi ni comment. Je suis dans l'incapacité comment dire, de vous expliquer le pourquoi du comment. Cet été, tout à coup, j'ai l'intention il me vient que voilà, on a un petit souci, on doit prendre la petite de ma copine avec moi dans un stage. Il se passe qu'il y a justement un stage quelque part pour les chevaux, et de nouveau les chevaux sont là. Et de nouveau, je dis on va l'inscrire à ce stage, et paf, ça se fait. Alors qu'il y avait normalement pas assez de place. Donc c'est mon intention. J'ai une intuition, je mets l'intention et ça se fait. Alors c'est sûr que j'ai agi aussi. Je ne suis pas resté... la rencontre de Sébastien, il a bien fallu qu'on réserve les places pour aller voir nos amis gitans. Mais si on ne l'avait pas fait, je ne l'aurais pas rencontré. Voilà, c'est simple. Donc derrière l'intention, il y a toujours probablement une action. Hein, vu que, je répète la phrase, que dois-je faire pour obtenir ce que j'ai envie de créer ou ce que j'ai l'intention de créer? Voilà. Sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, si vous avez, vous avez des questions auxquelles j'ai pas. Tout comme un enfant, j'ai vu là quelque part, je ne sais pas où c'est. Tout venant d'un enfant qui fait un rêve. Oui, oui, Hélène. Alors le rêve, c'est peut-être. J'ai eu une phrase un jour parce que je rêvais ma vie.
Et quelqu'un m'a dit, arrête de rêver ta vie, vis tes rêves. Donc c'est peut-être ça. Ça peut être une connotation à l'intention. Pourquoi pas? Il y a des gens comme ça, ils ont rêvé de faire ça et ils ont tout mis en place pour le faire. Voilà, je vois que ça fait à peu près 50 minutes que j'en parle. Donc, si vous avez des questions, il vous suffit, je pense, de vous connecter à vos micros, je pense, et de poser des questions, ou bien c'est moi qui dois le faire. Là, je vous demande un peu d'indulgence parce que c'est la première fois que que je crée ce genre que je travaille avec Zoom, du moins quand c'est moi qui suis comment dire, le conférencier direct, c'est pas qui gère. Donc, si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Peut-on avoir l'œuvre et le nom du docteur? Oui, tu peux taper ça. C'est donc le docteur Dyer, D-Y-E-R, et ça s'écrit Wayne Dyer, W-A-I-N-E, Dyer, D-Y-E-R, et qui est son premier livre, c'est Le pouvoir de l'intention. Et parfois, comme on vous a dit, on peut visualiser 21 jours, ce qui pourrait y avoir une notion de ténacité dans son intention. Il a écrit d'autres bouquins. Si vous regardez un peu sur Internet, vous allez trouver. Il est aussi... comment dire? Vous pourriez très bien, si vous croyez à une puissance supérieure, prononcer le nom de cette puissance supérieure en spécifiant ce que vous voulez obtenir. Alors, vous ne dites pas de devoir se préoccuper de la manière, mais de poser la question que dois-je faire pour obtenir. C'est un peu contradictoire. Oui, si on veut, ça peut l'être. Moi, je ne trouve pas ça contradictoire parce que si je fais que dois-je faire pour obtenir ce que je veux, ça devient compliqué. Et si je dis que dois-je faire pour obtenir ce que j'ai l'intention de créer, et pas pour obtenir ce que j'ai l'intention d'obtenir. Je dois... on peut s'adresser... Alors, oui, on peut s'adresser... Je termine de répondre à la question, c'est un peu contradictoire, de Karine Nommé. Obtenir ce que j'ai l'intention d'obtenir, c'est pas la phrase, c'est obtenir ce que j'ai l'intention de créer. Et ça, c'est différent. Il n'y a pas de contradiction là-dedans. J'ai l'intention de créer, j'ai un projet. Admettons que j'ai un projet. Donc j'ai l'intention de créer une entreprise, quelle qu'elle soit. Eh bien, que dois-je faire pour obtenir ce que j'ai l'intention de créer? Il va bien falloir que je m'y mette à chercher des choses. Voilà. Si elle est claire, cette intention, et si c'est le bon moment aussi, je pense que le bon moment c'est important, ça viendra à vous très très facilement. Très très facilement. J'ai une amie dernièrement qui cherchait une maison. Tout à coup, elle s'est mise à chercher et elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Elle voulait une maison avec une possibilité de mettre des chevaux. Voilà. Et encore une fois, les chevaux reviennent à nous. Il faut savoir que le pouvoir de l'intention chez les chevaux, c'est quelque chose d'énorme. Hein, d'énorme. J'ai l'intention d'aller... J'ai une photo sur ma page Facebook, la grande photo de ma page Facebook. Vous allez la voir, je joue au tambour. Ça s'est fait cet été. J'avais envie de jouer au tambour pour les chevaux et d'être entouré de chevaux. Je vois l'image et je le fais. Et j'y vais. Eh bien, j'ai obtenu ce que je cherchais bonsoir Pierre. J'ai obtenu ce que je cherchais, ce que je voulais, parce que ça me faisait plaisir de faire ça. Mais je n'ai pas choisi le jour. J'ai choisi un moment où, en plus j'étais avec une stagiaire, et je lui dis, tiens, ça me plairait de faire ça, et elle me dit, ok. Et j'avais mis cette intention de jouer au milieu des chevaux. Et j'ai eu 6 ou 7 chevaux autour de moi qui écoutaient le tambour. Donc,
Ça a été, maintenant que Pierre est rentré dans la conversation, il le sait, ça a été comment l'intention, on l'a quand on met une intention tous les trois, on le fait souvent, on travaille à trois, on met une intention pour des dates, on met une intention en disant nous aurons du monde à ce stage, et nous avons toujours eu un stage évolutif, parce que nous avons posé cette intention ensemble. Et nous la tenons ensemble. Même si nous n'en parlons pas tout le temps, parce que nous nous voyons très peu, style une fois par mois, pour un peu faire le point, c'est l'intention, elle reste. Et l'intention avec les chevaux, c'est tout autre que... Ça a une puissance multipliée par 100. Parce que cet animal ressent ce que nous demandons. Cet animal sait ce que nous allons lui demander presque avant que nous le lui demandions. Et ça se fait les 3/4 du temps par de la communication non verbale. J'espère avoir répondu à la contradiction. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Trop amusant, je suis en train de lire Le pouvoir de l'intention. Ah bah oui, voilà. Alors, c'est demander à être guidé. Oui, c'est demander à être guidé, mais les anciens, c'est une méthode, il y a une méthode qui s'appelle le japa dans son livre, il l'explique, qui est une technique développée par les anciens Védas. Les Védas sont des maîtres hindous. Hein. C'est une méthode de méditation qui consiste en fait à répéter le nom des dieux en spécifiant ce que nous devons obtenir. Cela génère une énergie créatrice nécessaire à la manifestation de nos désirs. Bien sûr que quand on médite, on peut se rappeler de notre intention. Et on peut la reformuler ou la formuler en la redemandant. Il est important de savoir qu'il n'y a pas demander à être guidé, oui, mais c'est nous qui demandons, et puis le Dieu le Dieu qui vous semble bien, quoi, hein, parce que là, on ne parle pas de religion, quoi. Ça peut être les guides, ça peut être Dieu, ça peut être, Mohamed, enfin, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que vous soyez bien avec votre demande et votre intention. Ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, dis donc, il y en a encore qui rentrent dans la salle. Trop amusant, oui, je suis, voilà. Voilà, donc je sais pas. Vous pouvez, je pense, je peux réactiver les micros de tout le monde si vous le souhaitez. Et puis, voilà, si vous le souhaitez émettre un avis dans la salle, voilà, vous pouvez toujours poser une question. Si vous n'avez pas tout compris à ce sujet, parce que c'est vraiment ça, c'est très marrant l'intention que j'ai eue avec les chevaux. Quand j'ai eu l'intention d'avoir un cheval, le premier cheval est arrivé comme ça. Il est arrivé un jour, ça s'est présenté que j'ai pu sauver un trotteur. On m'a dit, tiens, voilà, tu parlais d'un cheval, tu voulais un cheval. Bon, j'avais lancé l'idée, mais c'était une intention pour moi. Mais je ne savais pas trop bien comment faire, ni comment ça allait se passer. Et un jour, on est venu frapper à ma porte en me disant, ben, tu sais, il y a un trotteur là, c'est toi ou c'est l'abattoir? Eh bien, on est arrivé, j'ai trouvé la moyen de pouvoir le racheter et j'ai trouvé en même temps une place pour le mettre, parce qu'il n'était pas tout de l'acheter. J'ai trouvé un champ, un espace pour qu'il puisse vivre, qui se trouvait juste en face de chez moi où j'habitais à l'époque. Voilà. Qui dit que pour moi, quelle sensibilité montrent les chevaux au son des accords Toltec? Alors ça, c'est une vraie question, Nadine, dans le sens où il faut le vivre ce stage, parce que il est à chaque fois différent. Il est à chaque fois, d'ailleurs on a une conférence à 3 le 22 pour ceux qui veulent s'inscrire. Là il y a des choses qu'on pourra un peu mieux expliquer parce que je ne veux pas trop en parler sans mes confrères. Mais il est certain que la sensibilité que montrent les chevaux, c'est cette sensibilité que je vous ai expliquée il y a au début de la réunion, de la conférence. Je ne sais pas si vous étiez là, j'ai expliqué qu'en 2 jours et demi de temps, une dame qui était venue à ce stage qui lui plaisait, mais elle avait une peur atroce des chevaux, eh bien, elle a pu la guérir. Du coup,
voilà, il a cette sensibilité c'est un cheval qui lui a montré et qui l'a beaucoup touché et qui était tout le temps en connexion avec elle. euh, et qui était un cheval un peu amérindien dans le sens où c'est un cheval pie. Euh, donc il lui a tenu la main, on va dire, pendant les 2 jours et demi, mais sans jamais l'approcher, toujours en la regardant. Et finalement, voilà cette sensibilité que montrent les chevaux dans les accords Toltec. Hein. Attention, donc, attendez voir. Pour moi, plus facile de poser une intention avec les chevaux que dans la vie. Ah bah ça c'est qui c'est Chloé parce que voilà oui ben si on veut parce que pour moi pas c'est aussi facile mais c'est vrai que parce que les chevaux là on pose une intention et que cet animal il n'a pas de jugement et qu'il répond à un moment donné il vous répond hein, donc avec sa manière de fonctionner et sa manière d'être voilà. Donc voilà, les chevaux, c'est ça quoi. Les chevaux, c'est une finesse, c'est un animal hyper sensible, c'est un animal qui est très proche de nous et donc qui fait 500 kilos, donc du coup, beaucoup de gens en ont peur. Et en final, il y a cette hypersensibilité qui joue et l'hypersensibilité, c'est pas, pour moi, c'est une force et non une faiblesse. Je suis allé près des chevaux occupés à manger l'herbe dans un pré, on les avait mis provisoirement en les observant. Je tentais de communiquer avec eux, mais j'ai eu l'impression de les déranger. Est-ce possible? Ou alors mon intention n'était pas assez claire. Alors, pour Corinne, rentrer dans un pré où il y a des chevaux que vous connaissez, je ne sais pas si vous les connaissiez ces chevaux, et si vous connaissiez le propriétaire, déjà, je vous conseillerais certainement de ne pas recommencer parce qu'on croit que les chevaux c'est un monde de binounours. Eh bien, c'est tout à fait faux. Vous pourriez avoir un cheval pas gentil du tout qui pourrait vous charger. Voilà. Donc, déjà, je ne le ferai pas. Donc, en plus, quand il mange, il faut vraiment savoir que vous allez devoir vous rendre beaucoup plus intéressante que la botte de foin ou que l'herbe. Et ça, c'est pas évident. En plus, en troupeau, c'est très compliqué. Donc, l'impression de déranger, peut-être, je ne sais pas, c'est votre impression, je vous la laisse, mais c'est surtout, moi je ne vous conseille pas de faire ça, quoi. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut faire, voilà, de pas, voilà, de pas aller, je conseille à tous de ne pas rentrer dans un pré où il y a des vaches, où il y a des taureaux, où il y a des chevaux, si vous n'êtes pas invité par le propriétaire. Et je vous déconseille même de donner ou de donner à manger à des animaux comme ça, parce que vous pourriez avoir, parce que les chevaux ont une hiérarchie et que vous ne connaissez pas le chef de troupeau, ça peut terminer dans une bagarre entre eux et vous êtes au milieu et vous pourriez prendre des coups sans qu'ils aient envie de vous frapper. Hein, donc, donner à manger aux chevaux, ça fait partie du stage de 3 jours pour que j'ai créé pour la formation, dans lequel on va expliquer comment approcher et comment travailler avec des chevaux pour quelqu'un qui fait de l'équi-coaching ou du développement personnel assisté par les chevaux. Parce que si vous allez vous mettre avec de la nourriture au milieu de chevaux, vous avez intérêt à regarder tout ce qui se passe autour de vous parce que ça va très très vite et vous pourriez prendre des coups sans avoir qu'ils aient envie de vous les donner, quoi. L'intention amène sur la loi d'attraction alors. Oui, certainement. On parle de la loi d'attraction, moi je parlais plutôt de l'intention. Voilà. Peut-on penser que la communication... Attendez, peut-on penser que la communication avec un cheval est une information subie au-delà des mots? Oui, c'est sûr, c'est même pas à penser, c'est comme ça. On a parlé de l'intention, mais peut-on aussi parler d'une sorte de télépathie? Alors, à partir du moment... Pour les chevaux, avec les chevaux, Nadine, c'est très facile parce que, en fait, ils fonctionnent beaucoup avec votre ressenti. Donc, l'intention, ils l'ont. Et je crois qu'Hélène qui est là, Hélène Jean-Mère qui est là, pourrait confirmer, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui connaissent les chevaux peuvent le confirmer.
il est sûr d'une chose, c'est que les chevaux ont cette capacité à recevoir notre intention, même avant qu'on l'ait vraiment appliquée. Je vais citer un exemple. Je donne à quelqu'un un cheval à la longe. Je lui dis, maintenant que il le caresse, tout ça, il fait une connexion, on détache le cheval, et je dis, le cheval, il va vous suivre, et quand vous êtes décidé, quand vous allez mettre l'intention de vous arrêter, vous vous arrêtez. Et à un moment donné, le cheval s'arrête, et le monsieur, il fait encore 3 pas. Et donc, j'avais ces collègues qui étaient là, et qui me disent, mais d'après ce que vous avez dit, l'intention, il l'a mis là où le cheval s'est arrêté. Oui, d'après ce que j'avais expliqué, oui, parce que le cheval, il a compris votre intention avant que vous ne mettiez presque votre intention à vous en action. Lui va la mettre en action avant vous. Du coup, je ne sais pas qui tape à la machine, mais c'est très compliqué de l'entendre. Voilà. Du coup, ce qui se passe, c'était vrai, on est allé le voir et on lui a demandé où est-ce que vous aviez mis votre intention de vous arrêter. Et il a été très honnête, il a répondu, là où elle s'est arrêtée, parce qu'il travaille avec une jument. Et en fait, on n'a pas avec les chevaux, nous n'avons pas c'est de la télépathie si on veut, mais au départ, on met l'intention. Au départ, on va mettre une intention. Et le cheval, il a cet avantage à comprendre notre intention avant presque que nous ayons mis en action le faire pour obtenir ce que nous voulons créer. D'accord, hein? Ma jument répond très bien à ça. Il suffit que je la regarde, je lui dis on s'arrête, et elle s'arrête. Je mets l'intention avant de lui poser la question. Et elle s'arrête avant que j'ai fini de poser la question, elle s'est arrêtée. Donc, les chevaux ont très, Chloé, merci. Je vous souhaite une belle soirée. Voilà. Merci à vous, Daniel. Et voilà, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je ne voudrais pas non plus vous retenir au-delà de... Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Le cheval ressent votre état émotionnel. Bien avant que vous soyez arrivé à ses côtés, il sait parfaitement lire en vous. Oui, ça c'est quelqu'un qui connaît les chevaux, Carole Minjo. Merci beaucoup. D'autres questions peut-être? Ou un échange par micro, ou voilà. Allô? Personne? On devient un aimant, oui. Donc voilà, je ne vois pas d'autres questions. L'intention est pure et profonde, juste seulement si l'on est aligné. Bah oui, c'est sûr que l'intention, il faut qu'il y ait un échange de regard impératif ou non. Non, il ne faut pas un échange de regard. Il suffit d'un échange de ressenti avec les chevaux. Oui. Oui, en fait, Claude, par rapport à ça, justement, le regard chez le cheval, c'est un comportement un petit peu, quand on les regarde justement dans les yeux, c'est le comportement d'un prédateur vers une proie. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est important de ne pas s'approcher maladroitement vers le cheval, parce que justement, il peut y avoir cette réaction et il peut nous prendre pour un prédateur simplement. Au départ, merci Hélène de faire ce rapprochement. Il faut savoir que pour les chevaux, nous sommes des prédateurs. J'ai oublié de dire ça. Donc nous sommes le plus grand prédateur, étant donné que même si vous êtes presque à 80% dans cette salle peut-être végétarien, il est sûr que moi je suis omnivore. Donc quand je vais vers le cheval, et de toute façon il me considère comme un prédateur. Donc il va falloir que je m'approche de lui en expliquant que je viens en ami et pas en ennemi. Et donc il va falloir au départ me faire accepter, me faire accueillir. Et pour ça, je vais me faire tout petit. Je vais aller dans ce que j'appelle ma vulnérabilité. Caro, une humilité. Tu n'as pas répondu à ma place, c'est très bien d'avoir répondu. On est là pour ça, pour échanger et partager.
c'est sûr que on n'a pas besoin du regard. Les chevaux, enfin, regarder un cheval dans les yeux, c'est très compliqué et parce que il va. Je regarde ça avec la jument de mon ami avec qui je partage la vie pour l'instant. Elle a une jument. Si je la regarde dans les yeux, la jument elle est un peu sur l'œil. Elle fait hop, hop, hop. Elle recule. Donc, c'est une agression, hein. et c'est une agression. Voilà. Ouais, oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Et quand tu parles de l'intention, justement, en fait, il nous pardonne beaucoup de choses parce que il nous pardonne le fait qu'on soit maladroit et qu'on mette quand même une intention de vouloir bien faire, tu vois. C'est-à-dire que ce genre de comportement, on peut l'avoir parfois, de ne pas avoir ce comportement forcément de cheval, puisqu'on n'a pas les mêmes codes qu'eux. Mais juste le fait de mettre une intention positive et une intention avec le cœur fait qu'ils vont accepter et ils vont être OK pour qu'on rentre enfin dans leur bulle et qu'on puisse communiquer avec eux. Donc l'intention, c'est presque un outil extraordinaire pour nous, quoi. Oui, c'est beaucoup plus... Pour nous, c'est vraiment... Merci Hélène, c'est vraiment ça, hein. Voilà, Gaëlle qui a participé à un stage avec nous sur les chevaux au son des accords Toltec, elle dit on a la même capacité de faire de la magie, de réunir deux personnes et de former un couple improbable. Pourtant, les chevaux complotent avec l'univers. Ah oui, Gaëlle, c'est sûr qu'elle a fait une rencontre magique. Pendant ce stage, elle a rencontré quelqu'un. Voilà, ils se sont connus dans un stage. Nous avons aussi créé... c'était très amusant à voir parce que j'avais un cheval, j'avais un ongre et une jument qui était en chaleur. La jument qui était en chaleur courait derrière l'ongre et en même temps, dans la synchronicité, s'est créé un couple dans ce stage. Et je suis très content pour eux deux d'ailleurs si leur histoire continue parce que c'était vraiment une belle rencontre. Du coup, voilà, c'est aussi une intention qui est venue toute seule, hein, parce que les chevaux, quand on les lâche comme ça, merci Audrey. Et belle soirée à vous. Donc les chevaux, c'est vrai que cette intention, elle est tout le temps, quoi. C'est aussi être avec eux dans le moment présent. Oui, complètement. Ça, c'est vraiment important. Être dans le moment présent, enfin moi, ça m'oblige à être dans le moment présent, les chevaux. Donc, du coup, je suis tout le temps en communication. Vous êtes là tous les deux. C'est bien, c'est chouette. Mon slammer préféré est aussi dans la room. Et donc, c'était vraiment sympa. C'est vraiment sympa de voir ça, de voir cette connexion-là, de voir cette intention qui se fait sur le moment, quoi. En fait, c'est ça qui est beau. Et ça, c'est la magie. On a ramené avec mon ami Magali un cheval qui avait une grosse problématique. Je ne sais plus ce que c'était, mais il n'arrivait plus à se bouger. Il était resté figé, un peu de froid. Et on pouvait normalement pas le bouger, mais pour le soigner, on l'a quand même ramené à l'écurie. On a mis 2 heures parce qu'il n'arrivait pas à marcher. Et on était là avec notre intention et à lui parler. Et on regardait tous les deux, on regardait ce grand box à l'écurie avec plein de paille. Et on voyait ce cheval faire un pas, et encore un pas, et encore un pas. Et on est arrivé dans l'écurie, et on a pu le rentrer par la grande porte, et il s'est mis dans ce volume de paille, et il s'est couché. Et là, elle a pu le soigner, et ça s'est super bien passé, quoi. Merci Karine, une belle soirée, merci beaucoup d'être venue. Voilà. Et ça, c'est génial. Je trouve qu'avec les animaux, avec le cheval, moi, c'est le cheval, voilà, vous aurez compris que c'est ma passion. Ça, c'est vraiment quelque chose de génial, cette intention. Parce que même, je regardais, là, j'avais accompagné Géraldine avec sa jument et je m'amusais un peu avec la jument. Et c'était marrant, comme elle regarde comme ça, elle a un peu peur, elle recule. Et puis finalement, je lui dis, mais tout ce que je te demande, c'est de te mettre sur le cercle avec moi. Et la jument, tout à coup, elle se met... Alors, elle part sur... C'est là que je disais qu'il ne faut pas s'attacher à la forme de notre intention. En fait, moi, j'avais envie de la faire partir à droite. Je l'avais dans ma main pour la faire partir à droite.
et en fait, elle est partie à gauche. Eh bien, c'est pas grave, puisque mon intention s'est réalisée, pas dans le bon sens, mais elle s'est réalisée comme je voulais. Ce que je voulais, c'est qu'elle aille sur le cercle. Ce que j'avais envie qu'elle fasse, c'est d'aller sur le cercle pour se détendre, pour être tranquille, voilà, parce qu'elle est dans un plus petit paddock maintenant. Et c'est ça, en fait, l'intention. Et on peut mettre une intention. Avec le cœur. Avec le cœur. Et si on met notre intention à notre service avec le cœur pour un objectif ou pour un projet, et je crois que Hélène, ton compagnon, il peut en parler, de cette intention de créer quelque chose. Et voilà, il a réussi ça et c'est génial, quoi. Mon amie Marie-Hélène, c'est pareil, quoi. Elle avait une intention quand elle est venue me voir et ça s'est tout mis en place. Elle a juste focalisé, focus. Bien sûr, elle a fait des démarches, mais tout était fluide. Ouais, l'intention, quand elle est claire pour nous, derrière vient la fluidité de la chose. Voilà. Et ça, c'est important, quoi. Parce que l'intention va avec la confiance en soi aussi. Tu vois, c'est-à-dire la capacité d'avoir confiance. Oui, c'est important d'y croire aussi, de croire en soi, de se dire, bon, ben, c'est fait, je l'ai lâché, c'est bon, j'y vais. Et on verra bien ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc, croire en l'univers et croire en soi. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'autre. Pour moi, il n'y a pas d'autre. Croire en soi, croire en l'univers, croire quand je l'ai lâché, si c'est bien pour moi, ça reviendra. Voilà. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore des questions intéressantes par rapport à ça? Parce que toutes les questions étaient vachement sympas et intéressantes. Donc, est-ce que... ou des témoignages, ou quelqu'un qui veut échanger, ou quelqu'un qui aurait besoin d'un éclaircissement sur ce pouvoir de l'intention. Vous pouvez trouver aussi sur l'internet pas mal de choses sur le pouvoir de l'intention du livre. Il y a quelqu'un qui a fait un blog, je ne l'ai pas là en tête, et il a écrit pas mal de choses, hein, donc c'est vraiment intéressant. On a 2 nouveaux messages là. Alors attendez voir. Et comment fait quand on ne croit pas en soi? Ah, faudrait qu'on en reparle pendant une soirée, Marina, hein, parce que le plus important, c'est de parler, c'est justement de croire en soi. Alors, à savoir, je suis quelqu'un, je vais vous faire une confidence quand même, hein, parce que je crois qu'il faut rester dans notre humilité. Moi, je suis quelqu'un qui a mis longtemps à croire en lui. Hein. Voilà. et en final, c'est vrai qu'on fait un chemin pour ça. Et si on ne croit pas en soi, peut-être c'est parce qu'on a été un petit peu, un petit peu malmené dans sa jeunesse ou blessé dans certaines choses, dans nos relations avec les parents ou avec un compagnon, ou voilà. Donc, comment on fait? C'est justement la question que je peux pas. Je me suis posé cette question pendant des années, au point que j'ai exaspéré une amie à moi, parce que je dis toujours, et comment on fait ça? Et comment on fait ça? Et comment on fait ça? Je vais te dire, Marina, je sais pas, je te vois sur la vidéo là, tu as l'air d'une jeune femme assez géniale, avec un super sourire. Eh bien moi, je sais que tu vas y arriver parce que je sens qu'en toi, il y a une envie d'y aller. Et ça, c'est le plus important. Et le reste, on s'en fout. Et c'est vrai que tous les gens qui viennent à côté de toi, qui ne sont pas d'accord avec toi, eh bien, je te dirais de leur faire un grand bras d'honneur et de leur tourner le dos. Et de suivre tes intuitions. Voilà. Ça, c'est croire en soi, croire en la petite voix qui vient dire quelque chose. Ça, c'est vraiment important pour moi. Voilà. Cette intuition, elle m'a toujours fait plein de choses. Elle m'a permis d'avancer. Elle m'a permis de me protéger. Donc, suis ton intuition. Voilà. Ça, c'est pour faire. Tu mets une intention avec une intuition et tu vas voir, ça devrait fonctionner. Hein? Sinon, tu peux me recontacter. Je crois que vous avez mon email. Sinon, vous pouvez me laisser le vôtre. Je vous répondrai avec. Voilà, il y a des séances, il y a des choses. Faire un travail sur soi, par exemple, pour avoir confiance en soi. Les chevaux font ça très bien. Hein.
Moi, je dis que le cheval, c'est génial parce qu'en fait, j'ai pas à travailler. C'est lui qui fait tout le boulot. Moi, j'ai juste à décoder. Alors, ça va pour toi comme ça, Marina, c'est bien? La réponse? Ok. Alors, je regarde très peu mes chevaux dans les yeux, mais des fois, ils se posent devant moi, contre moi, et se regardent en dit-on. C'est vrai. Je mets mes mains sur leur tête et on pourrait rester des heures à se regarder comme ça, les yeux dans les yeux. Rien de plus beau que le fond de ce regard quand ils ont tant à nous dire. Et les chevaux sont magiques. Merci pour cette zoom. Oui, Martha Rosa, si tu es toujours là, c'est sûr que voilà, les chevaux. Et puis si tu as une belle connexion avec eux, ben garde-la parce que c'est quelque chose de magnifique. Non seulement ça recharge en énergie, c'est vraiment un animal qui a fait don de sa vie et qui et sans pour ça être facile. Voilà, on obtient plus des chevaux avec l'amour qu'avec les coups et plusieurs vous le diront. Proposez-vous des stages prochainement? Oui, alors j'ai un stage. Ah, c'est un message direct. D'accord, donc je répondrai plus tard. Peut-on justement poser cette intention là? Oui, laquelle, Marina? Celle de. Oui. Lire les accords Toltec. Ah oui, super. Ah ben voilà. Alors, tac, avec permission pour croire en soi, il est possible de rompre ces accords et d'en conclure des nouveaux. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci à toi, Claude, Carole. Ok. Donc voilà, j'ai à peu près répondu, je pense, à toutes vos questions. Il me reste un petit quart d'heure. Donc si vous souhaitez, voilà. Emilino, Eponafite. Ah, Emilino, c'est quoi Eponafite? Je suis curieux de voir ce que c'est Eponafite, j'irai voir. Merci à toi d'être venu à cette belle conférence. J'espère qu'elle t'a plu. Voilà. Voilà. Un nouveau message. Allez. Oui, merci, d'accord. Gaël. Alors, pour ma part, lors du stage, j'ai vite compris que je ne maîtrisais rien. C'est le cheval qui décide et va exactement là où c'est juste pour soi. Manque de confiance en soi ou autre, bien sûr, j'avais posé une intention au début. Le reste, c'est de laisser opérer la magie des chevaux, du lieu et de ces 3 super animateurs. Ah ben ça, ce sera pour la prochaine conférence, Gaël, si tu veux bien. On a tout mélangé. Je ne vais pas trop parler de la conférence qu'on va faire le 22, sinon ce sera plus la peine. Alors, pardon, ce n'était pas un message perso. Proposez-vous des stages prochainement? Oui, je propose des stages. J'en aurai un début mars et j'en ai un en avril. Alors, j'ai un très beau stage en avril parce qu'évidemment, nous sommes un petit peu dans comment dire, un moment un peu spécial. Je ne vais pas vous rappeler que nous avons un ami qui s'appelle Sarkov ou bien Sarkov. On aurait pu l'appeler Sarkovski, voilà. Covid aussi, hein. Et donc j'ai mis aussi des stages pour le mois d'avril. J'ai un très beau stage qui sont allez, oh là là, j'ai oublié le nom maintenant. La puissance des chevaux reliée à la puissance des constellations familiales. Je fais ça avec Emmanuel Marnet. C'est un stage qui apporte beaucoup sur deux. J'aime bien créer des binômes comme ça avec d'autres méthodes du bien-être parce que les chevaux sont très réceptifs à toute méthode du bien-être. Donc voilà, il y a ce stage. Si vous me laissez votre mail, Julie, je vous envoie les dates et elles seront mises à partir de lundi aussi sur le site web www.claudelereux.com. Si vous voulez, je vous l'écris. Le site web .claudelereux.com. Vous allez voir dans la rubrique stage. Alors, il veut pas partir mon message. C'est bien, c'est pratique. À tout le monde dans la salle de réunion. Hop. Tac. Alors. Merci à vous Rémi, d'être là, d'avoir été là. Les chevaux sont guérisseurs. Bah, j'ai perdu le mien il y a un moment que mon seul souvenir c'est tous les instants passés ensemble. Marie G, oui. Ah bah c'est sûr que les chevaux sont des guérisseurs. Ça, merci Marie pour ce témoignage parce que c'est vrai que j'ai dit toujours les chevaux sont des guérisseurs. D'ailleurs,
les Amérindiens disent, les Indiens Hopi disent quelque chose de joli. Les animaux sont descendus, les chevaux ou les animaux sont descendus du ciel pour aider l'homme à grandir, descendus des étoiles pour aider l'homme à grandir. Je pense que c'est vrai. Je pense que les chevaux sont des grands guérisseurs parce que je le vois à chaque stage. Et pour chaque personne, c'est différent. Et ce qui est magique avec les chevaux et l'intention que nous avons, c'est, si je reprends cette cliente qui était là lors du dernier stage, qui qui avait si peur, elle a bravé sa peur par cette intention d'aller dans cette connexion avec ce cheval. Et Valéo, il la regardait, comme disait Marie, euh, euh, avec un regard de guérisseur, avec tellement de tendresse que c'était, à mon avis, impossible qu'elle y aille pas à un moment donné, quoi. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que les chevaux sont des grands guérisseurs. J'ai vu des choses sensationnelles depuis ces 15 dernières années et je m'en lasse pas. Je dis toujours que c'est mon deuxième plus beau métier, de voir les gens arriver comme ça et sortir avec une banane comme ça. Moi, le stage est payé. Voilà. Je me paye comme ça, quoi. C'est vraiment génial. Voilà, il reste encore 10 minutes. Donc, si vous avez encore des questions, Gaël, tu as caché la vidéo pour pas qu'on vous voit tous les deux. C'est pas bien. Euh, voilà. Je ne sais pas qui. Marina, est-ce qu'il y aura encore une question? Je ne sais pas. Une petite Patricia. anecdote. Si Une tu veux, anecdote. Claude. Alors, voilà, Hélène va nous faire une anecdote. Les dauphins sont les chevaux de la terre, disent certains. Oui, merci Pierre, c'est vrai. Mais le dauphin, c'est la même connexion à l'homme que le cheval. En fait, c'est concernant cheval guérisseur, justement. Ça m'est arrivé cet été. Je fais monter 2 jeunes filles qui n'avaient pas vraiment l'habitude de monter souvent. Je les accompagne au pré. Elles vont choisir les chevaux. Finalement, c'est les chevaux qui les choisissent. Et puis, on rentre en carrière. Voilà, elles commencent à monter un petit peu. Et c'est des jumelles, les filles. Il y a une des deux qui est un petit peu frustrée parce que sa sœur s'en débrouille mieux, donc elle commence un petit peu à être frustrée. Et je lui dis, mais de toute façon, on n'est pas là pour faire la compétition. Il n'y a pas de jugement. Le cheval prend juste du plaisir avec et puis ne t'occupe de rien. Donc, si tu veux, enlève les étriers, ressens ce qui se passe sous ta selle, respire, ferme les yeux et voilà. Elle fait ça, donc elle lâche tout. Elle lâche Ah, Hélène, on a coupé ton tout son. Oui. et elle pleurait. Et Là, tu entends ou pas? oui, ça y est. Et donc, elle a pleuré comme elle n'avait pas pleuré depuis des années. Et elle ne comprenait pas, elle était même surprise. Et moi, j'en avais des frissons parce que j'ai rien demandé de tout ça. Par contre, là, j'ai pas mis d'intention. C'est-à-dire que là, pour moi, on lâchait totalement prise. On n'était que dans la bienveillance et l'amour et la relation qui pouvait y avoir entre l'humain et puis le cheval. C'était juste ça, quoi. La relation entre l'humain et le cheval. Et en fait, le fait de lâcher prise, le cheval l'a ressenti. Et il y a eu cette connexion. Et donc, il y a eu la magie qui est opérée. Et suite à ça, elle m'a avoué qu'elle avait perdu sa maman à 19 ans, que depuis, elle n'avait pas pu justement en pleurer et faire le deuil. Et c'est le cheval qui l'a aidé à débloquer ça. Oui. Mais il faut lire le livre aussi de Rupert Isaacson sur les On a remercié. Oui, c'est vrai. Je te rejoins C'est entièrement lequel tu là-dedans. dis? Le livre de Rupert Isaacson sur l'enfant cheval. C'est un livre. Donc Rupert Isaacson, c'est quelqu'un qui a. C'est un journaliste au départ. Il est spécialisé dans les peuples ethniques. Rupert Isaacson, il a aujourd'hui créé une méthode pour les enfants autistes parce qu'il a, à l'âge de 3 ans ou 4 ans, je crois, son fils est diagnostiqué autiste au plus haut niveau. D'accord. Et il va, un jour, donc sa femme, elle est psychologue, donc elle voudrait avoir des méthodes un peu plus traditionnelles.
Et lui, un jour, en rentrant d'une séance avec un collègue à sa compagne, à sa femme, et l'enfant s'enfuit et va chez le voisin. Et chez le voisin, il y a un troupeau, et l'enfant, il va se coucher en dessous de la jument, en dessous des pattes antérieures de la jument de tête en la regardant. Et lui qui est cavalier, il a un peu peur, il n'ose pas approcher, il ne sait pas comment il va faire. Et à un moment donné, la jument, il se dit, j'espère qu'elle va pas qu'elle va pas le piétiner parce que là où il était vraiment en danger. Et la jument, elle baisse la tête et elle commence à le papouiller un peu partout, à le lécher. Et c'est là qu'il a compris que les autistes avaient une autre connexion avec le monde animal, quoi. Une connexion d'intention totalement différente. Et du coup, c'est un très beau livre à lire, hein, L'Enfant Cheval, Rupert Isaacson. Donc, c'est vraiment, il a écrit 2 bouquins, il a créé la méthode pour les enfants autistes aux États-Unis, il fait des conférences parfois ici en France, en français parce qu'il parle très bien français. Et sa folie a été qui a aussi aidé à guérir son fils, enfin pas guérir de son autisme, mais qui lui a permis, parce il est diagnostiqué autiste au plus haut niveau, c'est-à-dire qu'il ne parle pas, n'entend presque pas, et qu'il ne s'exprime pour rien, ni même dans les gestes, qu'il est tout le temps il pique des crises ou des colères, et qu'il est aussi incontinent. Et il va proposer à sa femme de faire un voyage en Mongolie et aller voir les chamans mongols. Et il a une idée et une intention, c'est d'aller voir un chaman dans une tribu. Et comme par hasard, quand il arrive en Mongolie, cette tribu, elle vit au plus loin du fond de la Mongolie. Donc il va faire plusieurs étapes, rencontrer plusieurs chamans, et le dernier qu'il va voir, le jour où il arrive, comme quoi une intention, c'est spécial. Oui. Le chaman, on lui fait dire que le chaman il est malade, qu'il ne peut pas le recevoir tout de suite. Il va falloir qu'il attende. Et donc, finalement, ça se passe bien. Le chaman les reçoit. Le chaman lui dit, tu me laisses ton enfant 2 jours et tu reviens le chercher dans 2 jours. 2 jours après, il va le rechercher. Déjà, ils allaient tous les 2 comme ça. En plus, avec les étapes et tout, le gosse, il était excessivement compliqué. Et au retour, ils font une étape. Et le matin, ils voient leur enfant qui se lève, qui sort de la tente, qui va vers les chevaux, qui baisse son pantalon et qui fait ses besoins. Oh là là. Voilà. Et Rupert, il a écrit vraiment des belles choses à ce sujet sur l'autisme et les chevaux. La connexion de cette jument de tête avec lui, parce qu'il a demandé à son voisin, ça a commencé comme ça, d'aller avec, de prendre la jument et d'aller en balade. À un moment donné, quand il en demandait trop à la jument, elle les virait tous les 2, sauf qu'au lieu de rentrer à l'écurie, elle attendait. Ah, oui. Et donc, voilà, lire ce bouquin, c'est vraiment un hommage à l'être humain et aux chevaux, et à se dire que les autistes ne sont pas aussi autistes. Moi, je dis toujours, je crois que les handicapés, du moins pour moi, je dis que l'handicapé, c'est moi. Parce que c'est moi. Eux, ils y vont pas avec leur tête, ça c'est sûr. Ils ont une autre sensation de communication. Et tout handicapé a cet avantage. J'ai fait la connaissance d'un ami qui est aveugle, qui est devenu aveugle à l'âge de 41 ans. Il montait des chevaux, c'est son étalon qui l'a guéri. Quand il est sorti de l'hôpital, l'étalon est venu dans son box. Il est allé se coucher dans le box de l'étalon, et son étalon est venu dans le box, et il est venu mettre sa tête sur son épaule, et un jour... sa fille l'a remis à cheval et il a fait du saut d'obstacle en démonstration. Donc, il a fait ça pendant des années, faire du saut à l'aveugle. Et il y a cette très belle parole qui disait que quand un cavalier veut sauter un obstacle, il suffit qu'il jette son cheval, qu'il jette son cœur, pardon, pas son cheval, qu'il jette son cœur jette ton cœur de l'autre côté de l'obstacle, le cheval te suivra. Le cheval le suivra ton cœur. Et pour moi, ça c'est très vrai. Et on peut regarder, il y a eu la vie de Bernard Saxé, il y a eu Danse avec lui, il y a eu plein de choses comme ça. Quelqu'un a écrit un beau cadeau aussi, là, je vois. Il y a eu Martha Rosa Merci. Il a aussi ce beau livre avec Japlou, par exemple. Si vous regardez le film Japlou, vous allez comprendre ce que c'est qu'une intention avec un cheval.
regardez le film Japlou. Vraiment. C'est Guillaume Canet. Guillaume Canet, c'est quand même un cavalier au départ. C'est quand même, il faut savoir que c'est un cavalier de haut niveau et qui va reprendre, qui montait plus à cheval depuis un petit temps. Et donc l'avantage qu'il a eu, c'est qu'il a été coaché par un cavalier en même temps qu'il montait. Merci Nadine, merci à toi d'être là. Et puis belle soirée et bon week-end. Et Japlou, c'est magnifique avec Guillaume Canet parce que c'est vraiment une très très belle histoire. C'est une histoire vraie. D'accord. C'est un cheval qui est trop petit pour qui au départ est trop petit pour les Auxerres internationaux et qui va obtenir une médaille d'or pour son propriétaire en Corée après l'avoir planté à Los Angeles et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une belle histoire parce qu'il y a vraiment cette période de remise en question où le cheval va devenir guérisseur. Il va vouloir le vendre, il ne peut pas le vendre pour des raisons. Et après, il va passer dans sa guérison avec le cheval et le travailler autrement et avec de l'intention. Et le cheval va lui donner la médaille d'or. Donc regardez bien, ça vaut la peine. C'est un cavalier français. Je ne sais plus son nom qui le montait. C'est son histoire. Voilà. Fred Morin, @hotmail.fr. Oui, d'accord, avec plaisir. C'était Pierre Durand. Oui, Marina Mur. Merci, c'était Pierre Durand. Voilà. Merci Marina. Tu vois quand même que... Hein? Voilà, voilà. Elle a suivi Japlou. Et elle a retenu les noms. Contrairement à moi, j'ai pas beaucoup de mémoire sur les noms. Voilà, mais c'est un très très beau film. Regardez-le. Marina, regarde-le bien encore le film si tu l'as vu. Regarde-le. La confiance en soi. C'est bien ça. Voilà, ce que les chevaux peuvent amener à faire, c'est ça, quoi. Voilà, si vous avez une dernière question, ça s'écrit Japelou, c'est ça. Exactement, comme vous l'avez écrit, Marie. De toute façon, si vous taperez Japlou, vous allez voir quoi. Ah, et voilà, Marina, elle a eu l'occasion de faire dédicacer son livre, c'est génial. Voilà. Merci Marina pour tous ces beaux témoignages. Tu vois que ça vient, cette belle confiance, cette belle... voilà, tu vois que c'est facile à faire, hein, il ne faut pas demander comment, ça se fait tout seul. Tu vois. Et continue à garder ce sourire parce qu'il est magnifique. Voilà, est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que je peux encore vous faire un... Voilà, il est 20h31, ça fait 1h30 qu'on est là. Merci à tous d'y être restés déjà. Merci à tous les amis d'y être venus et à tous et à toutes. Et puis, je pense que voilà, si vous avez plus de questions, j'ai plus trop d'exemples. Je peux en citer des tas. Hein. Écoutez son âme. Ah oui, Victoria, Victorine, oui, écoutez son âme. Voilà. C'est sûr que écouter son âme, c'est vraiment le... Voilà. En fait, dans le stage, pour faire un petit clin d'œil à mon ami Pierre-Alexandre, dans les stages au son des accords Toltec, on parle du corps, du cœur, de l'âme et de l'esprit. Hein, voilà. Et ça, c'est vraiment un. Et le croire en soi, c'est être un. Et être un, c'est être aussi qui on est. Est-ce qu'on est d'accord pour le masque? Est-ce qu'on n'est pas d'accord pour le masque? Celui qui m'invitera à un bal masqué, hein, tant pis. Voilà. Donc c'est ça un peu. C'est un peu tout ça qu'il faut regarder, qu'il faut... voilà, croire en soi, c'est le plus important. Faire avec soi, faire être dans son intention pour sa vie à soi, c'est le plus important. Voilà. Y a-t-il des questions encore? Une dernière question? Il reste, allez, je laisse 3 minutes après avant de prendre congé parce que je crois que les gens vont avoir faim. Marina, merci à toi et bon week-end aussi. Merci d'être venu. Voilà. Alors, je voulais vous dire que si vous voulez la revoir, la conférence, et l'écouter, ou si vous avez envie d'écrire, vous pouvez envoyer sur mon site web, je l'ai envoyé. Vous pouvez m'écrire sur, voilà, Claude, Claude Lheureux, et c'est comme je dis, mon vrai nom, .com, c'est l'adresse du site, .com. Oui, c'est ça. Voilà. Pourquoi c'est en direct ça? Alors, j'arrive pas trop à maîtriser encore cette histoire. Alors, attendez, je vais le remettre. Copier. Tac. Message à tout le monde dans la réunion. Voilà. Clac.
Et voilà. Et ou sur mon adresse Gmail qui est la même, qui est pas la même, pardon, mais qui fait comme ça, @gmail.com. Voilà. Ah ben je vois que ça s'est rétréci pour tout le monde est parti. Euh, une question encore pour ceux qui restent. En s'appelant réellement l'heureux, pas difficile de poser de belles intentions. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai eu très difficile. C'est justement là, c'est de m'appeler l'heureux. Elle est partie, Marie, parce que ah non, elle est toujours là. C'est très compliqué. Ça a été très compliqué dans ma vie parce que, comme vous le voyez, mon nom s'écrit avec un apostrophe. Et je crois que la chose la plus difficile que j'ai eu à faire, c'est de valider que j'étais un homme heureux. Voilà. Et c'est vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, si on me pose la question, aujourd'hui, ça marche. Mais ça a mis un certain temps. Ou un temps certain. Pour répondre à Marina et à toute cette soirée, je crois qu'en fait, il faut accepter d'être ce que l'on est. Alors, c'est dur parce que ça ne vient pas tout seul, hein, c'est le temps qui le fait. Ouais, et à partir de là, dès qu'on est dans l'acceptation et le fait de se laisser porter à ce qu'on a à devenir, ça le fera. Donc, il faut croire en soi. C'est vraiment le maître mot. C'est ça. Voilà. Et pour s'appeler l'heureux, on me l'a souvent fait. Hein. On me le fait encore. Hein. Ah, mais quel beau nom. Ah, et vous êtes heureux? Ah. Eh bien, aujourd'hui, oui, je peux vous dire que voilà, je suis quelqu'un d'heureux qui a, malgré tous les vents et marées, peut dire aujourd'hui que si on me posait la question, qu'est-ce que tu ferais si tu recommençais ta vie? Je dirais, ben, moi, je dis aujourd'hui exactement la même chose, avec les mêmes conneries, peut-être en moins, un peu plus légères. Voilà. Le reste, je ferai la même chose. Je changerai pas ma vie. Voilà. Et je vous souhaite à tous et à toutes et à tous ceux qui restent là d'être vraiment heureux, d'être vraiment dans de belles choses. C'est pas facile aujourd'hui de regarder la vie avec tout ce qui se passe, mais de rester dans sa joie de vivre, la joie de vivre, de connecter sa joie intérieure. Ça aussi, les chevaux nous l'apprennent. Hein, à se connecter à notre joie intérieure. D'ailleurs, je vais juste me reculer un peu et regarder ce qui est marqué derrière moi, si vous pouvez lire. C'est marqué relax. Le E, il est caché par les fleurs, mais relax. Et je pense que quand on... Voilà. Ah, elle a un beau chat, Marina. Et c'est ça qui est intéressant, je crois, c'est vraiment de regarder, voilà, regarder un peu ce chat-là. Le bonheur, il est dans le pré avec les chevaux. Le bonheur est dans le pré, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, je ne sais pas, gardons le moral. Oui, go on, oui, bien sûr. Hein. The show must go on. Frédéric, merci à toi. J'ai bien noté le mail. Je vais le reprendre d'allure avant que ça se termine. Et puis... aller dans la nature. Aller dans la nature, aller vous ressourcer, faire le plus possible la connexion avec les... Alors, encore une fois, avec les chevaux, attention, on ne rentre pas dans un pré sans avoir été invité par le propriétaire. D'accord? Ça, c'est très important. Et soyez clairs dans vos intentions. Ah oui. Voilà. Moi, j'avais mis l'intention de ne jamais me faire arrêter en ce moment, me faire contrôler. Mais pour l'instant, tout va bien. Voilà. Tu t'occupes pas de la pleine lune, de la nouvelle lune ou non. Je continue à avancer avec mes trucs. J'ai un ami qui m'a dit, tu sais, le Covid, c'est comme le loto. On a une chance sur 10 000 de l'attraper. Moi, je joue pas au loto, donc je crois pas que je vais l'attraper. Oui, voilà. C'est pas mal. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, attention, hein, soyons. Non. Voilà. Voilà, ça existe, c'est vrai, et il y a des gens qui en ont. Voilà. Mais en même temps, moi, je pense qu'il faut rester dans cette belle chose. Parfois, ça m'a mis en colère, c'est sûr. Mais la colère, c'est nourrir. J'ai remarqué que ça nourrissait les peurs. Les peurs et ainsi de suite, et c'est pas bon, quoi. Voilà. Je vais pas, voilà, rester le plus léger possible dans la vie. Voilà, c'est vraiment important, quoi. Rester positif. C'est pas toujours facile de rester positif, Marie, mais on peut, vous voyez, voilà. On peut être négatif, mais on peut se dire, ben oui, là, je suis pas bien, je suis dans le négatif. Donc, je vais changer ça et voilà. Et c'est vraiment d'aller voir les chevaux.
Oui, c'est intéressant. Moi, c'est vrai quand je vais voir quand je vais voir mes chevaux ou ma jument ou quand je vais travailler avec une cliente ou un truc comme ça. Voilà, c'est comment dire. Une Merci à toi, ressource, Pierre. C'est une un retour ressource, aux quoi. sources. C'est une ressource. Ouais. Lundi, je travaillais avec une cliente qui a hyper peur des chevaux et je prends pour terminer, je prends un étalon que j'adore. Chez Patricia, tu la connais bien, Hélène. Ouais, ouais. Se prend satin de cœur. Un étalon camarguais, mais d'une gentillesse. Évidemment, tout ce que Patricia ne me dit pas, c'est que dans le pré à côté du rond de Longe, elle a mis une jument. Et la jument, elle est en chaleur, ça personne ne le sait. Moi, je l'ai su. Parce que quand on est rentré, même c'est une jument du même élevage, hein, du élevage de cœur à Barbantane. Et, euh, et quand il est rentré dans le grand gauche, il était tout calme avec ma cliente pour brouter. À un moment donné, il est rentré dans le rond de longe, là. Et là, La cliente, elle a fait, oh là, elle est sortie en courant du rond parce que le cheval a commencé Satin, en plus, c'est vraiment un adorable étalon avec qui on peut travailler. Il est prêt à tout, il est bon, voilà. Mais alors mais là, là, il jouait son rôle. Hein. là, on était dans un truc où, ah non, non, mais c'est trop chouette. Et en plus, il n'avait pas été à la saillie cette année, donc bien chaud. Et on a arrêté de travailler parce que c'était pas possible. Il a fallu que je le remette au pré pour travailler avec quelqu'un d'autre. Voilà. C'est sûr. Voilà C'est pour la sûr. dernière anecdote. Et puis je vous souhaite une belle soirée à tous et à toutes. Et un beau week-end et restez positifs. Merci Frédéric, merci Marina, merci Claudine de rester jusqu'au bout. Merci Merci. Véronique, merci à tous ceux qui sont restés jusque-là. Voilà. Et à tous ceux qui sont partis. C'est bien aussi. Et donc si vous le souhaitez, je vous envoie le lien pour ceux qui l'ont pas, qui veulent la revoir. Et puis plein de belles choses à vous tous. Oui, Voilà. portez-vous bien. Portez-vous bien.